Bonjour à tous et à toutes. Je suis Madame Habiba, enseignante en langue française à distance et en présentiel. Bienvenue dans ma chaîne pour l'apprentissage de la langue française. Pour commencer notre cours d'aujourd'hui, découvrons ensemble le thème. Alors, qu'est-ce que cette image vous inspire? Très bien. Nous allons parler de la famille. Nous allons présenter les membres de la famille. Alors, c'est parti pour comment dit-on pour parler des membres de sa famille. Et aujourd'hui, nous allons voir la partie 2. Je vous rappelle que la partie 1 était réservée à l'explication de la cousinade. En général, si je vous dis de me parler de votre famille, vous allez tous me dire, il y a le père, la mère, le frère, la sœur. Il y a aussi le grand-père, la grand-mère, la tante, l'oncle, la cousine, le cousin. C'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez les noms des autres membres de la famille? Ça sera l'objectif de notre cours d'aujourd'hui. Quels sont les termes pour désigner les membres de la famille? Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Parce qu'aujourd'hui nous allons travailler en compagnie de la famille Martin et Bénédicte. Cette famille va nous accompagner pour qu'on puisse voir ensemble le vocabulaire pour désigner les membres de la famille. À titre de rappel, ce que je vous montre ici, c'est un arbre généalogique descendant. Alors, si je vous dis Martin est le de Matthieu. Martin est le de Matthieu. Qu'est-ce que vous allez me dire? Le grand-père. Très bien. Et si je vous dis Agathe, la voilà Agathe. Trois enfants. Très bien. Un garçon qui s'appelle Jules et 2 filles qui s'appellent Pauline et Sophie. Sylvain, le voilà, Sylvain. Et le mari. Très bien. On peut dire aussi l'époux de Marie. Parfait. Et Marie, que représente-t-elle? Quel lien a-t-elle avec Sophie? On va dire Marie est la tante de Sophie. Parce que, au fait, Marie, c'est la sœur de Pierre. Et Pierre est le père de Sophie. Donc, puisque Pierre et Sophie sont des frères et sœurs, donc leurs enfants vont dire ma tante. Donc, ils vont dire ma tante Marie, ils vont dire mon oncle. Alors, pour les enfants de Marie, ils vont dire mon oncle Pierre ou bien mon oncle Alexandre. Alors, à propos d'Alexandre, qu'est-ce qu'on va dire? Il n'a pas d'enfant. Très bien. Et il n'a pas aussi d'épouse. Donc, Alexandre n'a pas d'enfant et il n'a pas d'épouse non plus. On est d'accord? Très bien. Alexandre, toujours. Que représente-t-il pour Jules? Qu'est-ce qu'on va dire? Et l'oncle de Jules. Très bien. Et Matthieu, le voilà. Matthieu, que représente-t-il pour Louise? On va dire Matthieu est le frère de Louise. Parfait. On continue? Pauline maintenant. La voilà. C'est Pauline. Que va-t-on dire? Pauline par rapport à Marie. Pauline par rapport à Marie. Quel est le lien qui les unit? On va dire que Pauline est la nièce de Marie. Pourquoi elle est la nièce? Parce que c'est sa tante. Donc, Pauline est la fille du frère de Marie. Donc, les enfants du frère
Les filles sont des nièces. Mathieu, lui, et qui est-il par rapport à Pierre? Le neveu. Très bien. Pourquoi le neveu? Parce que Pierre est le frère de sa maman. Donc c'est son oncle. Mathieu va dire Pierre est mon oncle et Pierre va dire Mathieu est mon neveu. Et Pierre, quelle relation a-t-il avec Marie? Regardez, quelle relation a-t-il? C'est le frère de Marie. Très bien. Pauline, que représente-t-elle pour Martin? On va dire que Pauline est la petite fille. Ça veut dire elle est la fille de son fils. Comme Sophie, c'est aussi sa petite fille. Jules, lui, c'est son petit-fils. Mathieu, c'est son petit-fils. Louise, c'est sa petite-fille. Et la même chose, on va dire pour Bénédicte. On va dire que Louise est la petite-fille de Bénédicte, Pauline est la petite-fille, Jules et Martin sont les petits-fils. Alors, Louise, que représente-t-elle pour Jules? Regardez, c'est la cousine. On va dire Louise est la cousine. Alors, pourquoi la cousine? Parce que Louise est la fille de la tante de Jules. Donc la fille de la tante, c'est une cousine. Et Mathieu, lui, c'est qui pour Sophie? C'est le cousin. Donc on va dire Sophie, c'est la fille de l'oncle. Et Mathieu, c'est le fils de la tante. Donc les enfants des tantes et les enfants des oncles, ce sont des cousins et des cousines. Ça me rappelle la cousinade. Maintenant, vous savez ce que c'est que la cousinade, n'est-ce pas? Ah, si vous n'avez pas encore vu la vidéo précédente, il faut la voir. C'est dans laquelle j'explique la cousinade. Alors, le de Sophie s'appelle Pierre. Qui est-il? Effectivement, c'est le père. Le père de Sophie s'appelle Pierre. Et Pauline, c'est qui? C'est sa sœur. Alors, on va dire, le père de Sophie s'appelle Pierre et sa sœur s'appelle Pauline. Alors, Bénédicte, maintenant, est la de Pauline, est la grand-mère. Très bien. On va dire que Jules, Pauline, Sophie, Mathieu et Louise sont les petits-enfants de Martin et Bénédicte. Agathe, la voilà. Que représente-t-elle pour Alexandre? Est-ce que c'est sa sœur? Non, c'est la femme de son frère. Donc on va dire la belle-sœur. Elle est sa belle-sœur. Sylvain, est-ce que c'est le frère de Pierre? Non, c'est le mari de sa sœur. Donc on va dire est le beau-frère de Pierre. Martin, Bénédicte sont pour Sylvain et Agathe. Est-ce que ce sont leurs enfants? Non, c'est l'épouse de leur fils et c'est le mari de leur fille. Alors on va dire sont les beaux-parents. Martin et Bénédicte sont les beaux-parents de Sylvain et d'Agathe. Et voilà, on a mobilisé vraiment un lexique très riche pour parler de la famille. Vous êtes d'accord? Donc quand on parle des membres de la famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, les fils, les filles, les grands-parents, le grand-père, la grand-mère. Il y a les petits-enfants, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et bien d'autres que nous avons découverts ensemble à travers ce cours. Et j'espère que ça a été intéressant pour vous. Voilà, j'arrive à la fin de mon cours et je vous dis, soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo.